Bonjour, bienvenue dans cette vidéo pour la correction des exercices sur la leçon de langue euh, euh, concernant les niveaux de langue. Eh bien, je vous ai donné 4 textes pour que vous les classiez chacun dans une catégorie bien déterminée selon les 4 niveaux de langue. Avant d'entamer la correction des exercices, j'aimerais vous faire un petit rappel général sur les différents registres de langue. Nous avons dit que le registre soutenu ou archaïque ou littéraire ou soigné ou recherché, c'est comme vous voulez, il y a beaucoup de mots pour désigner ce niveau de langue, le plus haut d'ailleurs. Nous avons dit qu'il était réservé à l'écrit et que les mots qui y sont utilisés sont des mots rarement usités, que les phrases étaient en général des phrases complexes, les interrogations inversées, soit dans les questions, les interrogations, soit dans après certains adverbes comme aussi, ainsi, etc. On a aussi remarqué que le mode d'énonciation dans ce genre de texte est surtout le mode récit, puisqu'on remarque l'usage du passé simple et peut-être aussi le cas échéant le présent aoristique. Pour le deuxième registre de langue, qui est le registre courant, nous avons dit qu'il était destiné à la fois à l'oral et à l'écrit, qu'il était accepté et toléré dans les deux domaines, les deux contextes. Les phrases sont en fait mêlées. Il y a des phrases simples et des phrases complexes. Le mode d'énonciation est généralement le discours, mais les mots sont clairs et justes. Ce ne sont pas des mots difficiles. La syntaxe est correcte, mais pas trop non plus. Par contre, il y a quelques licences, à savoir l'usage de certaines abréviations, de certaines ellipses, comme on va le voir dans la correction. Pour le registre familier, eh bien celui-là, non, il est réservé uniquement à l'oral. C'est pour cela qu'on le trouve dans les situations habituelles, entre proches, entre amis, au travail, etc., etc. Donc, la langue de ce registre est une langue simple, avec des phrases en général averbales, où il y a peu de verbes, il n'y a pas de verbes, et donc dans la langue, il y a très peu de verbes usités. Par contre, on trouve des phrases, ou alors quand on trouve des phrases simples, ces phrases sont plutôt juxtaposées que coordonnées les unes aux autres. On a remarqué que dans ce registre, les négations sont en général sans nœud, beaucoup d'abréviations, des interjections et des interrogations intonatives à la place des interrogations par inversion de sujet. On a dit aussi qu'il y avait l'usage du on à la place des différents pronoms personnels, comme le tutoiement remplace le vouvoiement. Pour le dernier niveau de langue, qui est le niveau populaire ou argotique, eh bien, nous avons dit que le vocabulaire était, comme dans le cas de la langue soutenue, un vocabulaire plutôt abscon, c'est-à-dire chiffré. La langue est agrammaticale, puisqu'il y a beaucoup d'incorrections grammaticales. La phonétique est défaillante, la prononciation est très incompatible avec la phonétique correcte attestée en langue française. Et la langue est plutôt vulgaire, c'est-à-dire qu'elle s'écarte de la bienséance et de la courtoisie. Par contre, il a quand même un aspect positif, c'est qu'il est très expressif et en cela, il ressemble à la langue soutenue qui, elle aussi, à son tour, est très expressive. Très bien. Alors, pour passer à la correction, je vais vous faire écouter d'abord le premier dialogue, n'est-ce pas? On va l'écouter ensemble et on va essayer de relever, de définir le niveau de langue en fonction des indices qui sont à notre disposition dans le texte. Thibaut n'est jamais content. Tiens, Thibaut, ça va? Oui, moyen. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est difficile, ici je ne connais personne. Ah bon?
Tu ne travailles pas? Si, bien sûr, mais... Tes collègues ne sont pas sympas? Si, ils sont gentils. Mais le problème, c'est le week-end. Je ne fais rien. Personne ne téléphone, je ne vois personne. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas d'amis ici? Non, je n'ai aucun ami ici. Tu ne connais pas tes voisins? Non, je ne connais aucun voisin. Mais enfin, mais tout le monde connaît ses voisins ici. Tu vois toujours Grégoire? Et non, justement, je ne vois plus Grégoire. Je ne sais pas pourquoi. Où est-ce qu'il travaille maintenant? Aucune idée. Il n'habite plus à Poitiers, en tout cas. Vous vous téléphonez? Non. En fait, on ne se téléphone jamais. C'est triste tout ça. Et le week-end, qu'est-ce que tu fais? Tu vas au cinéma? Tu sors? Non, je ne vais jamais au cinéma. Tu sais bien que je n'aime pas du tout le cinéma. Mais tu peux sortir, aller dans un café, parler à des gens. Oui, quelquefois je vais prendre un café dans un bistrot. Mais jamais personne ne me parle. Si je comprends bien, personne ne m'aime. Arrête d'être si passif, si négatif. Ce n'est pas une catastrophe. Allez, viens, on va déjeuner ensemble. Et ne dis pas que personne ne t'invite. Mais je ne suis pas négatif. Tu ne comprends jamais rien. Donc voilà, j'espère que cela vous a plu. Eh bien, ce que nous pouvons dire d'emblée, c'est que, voilà, vous avez par exemple dans la première réplique de Laurent, tiens Thibaut, ça va, vous avez cette juxtaposition, il n'y a aucun connecteur logique, donc voilà, on est dans la juxtaposition. Vous avez remarqué que, à travers l'audio, qu'il s'agit d'une situation orale, donc on est déjà soit dans le deuxième, le troisième ou le quatrième pardon, niveau de langue. On va voir, on va procéder par élimination, d'accord? Vous avez les interjections, alors vous avez ce tien qui ne fonctionne pas ici comme un verbe, mais comme une interjection à part entière. Vous avez aussi les phrases exclamatives quand non, je ne connais aucun voisin ici. Vous avez également, comment dire, euh, les autres choses, eh bien, vous avez aussi ce qu'on appelle les ellipses. Alors, les ellipses sont propres au langage courant. Vous avez ici les 3 points de suspension. Les ellipses ici, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est pas tout à fait ce qu'on a vu dans l'analyse des nouvelles. Les ellipses ici concernent la construction de la phrase, c'est-à-dire qu'il y a des phrases elliptiques, c'est-à-dire des phrases où, qui restent en suspens, ou bien des phrases incomplètes qui laissent entendre la suite, mais sans que cette suite soit explicitement formulée dans le texte. C'est le cas, par exemple, ici dans la phrase de Thibaut, oui, vous avez 3 points de suspension, moyen, 3 points de suspension, alors vous avez seulement l'adverbe, alors à la place de ça va moyennement, voilà. Alors même l'adverbe moyen ici, c'est un adverbe plutôt, comment dire, plutôt euh, plutôt familier, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? Regardez. Alors, vous n'avez pas d'inversion de sujet, vous avez des adverbes interrogatifs et puis vous avez la suite avec l'intonation. Ici encore, vous avez une ellipse, je ne connais personne, mais ellipse, voilà. Beaucoup d'ellipses, n'est-ce pas? Les interjections comme qui est ici en fait une onomatopée, mais ça revient au même. Moi, je pense qu'on aurait dû mettre un point d'exclamation. Ici, vous avez 3 points de suspension, ce qui signifie que c'est une phrase elliptique. Donc, on voit bien à travers ces phrases elliptiques, toutes ces organisations, des phrases simples, le discours comme mode d'énonciation, les mots clairs, n'est-ce pas? Euh, vous avez même vu qu'il y a des phrases où il n'y a pas de verbe, comme ici, je ne sais pas. Euh, Par exemple, ici, si, bien sûr, mais, il n'y a aucun verbe, d'accord? Comment dire? Vous avez également, voilà, voilà. Donc voilà, on est bien retombé sur ses pattes puisque on sait maintenant qu'il s'agit d'un registre familier, comme vous l'avez deviné. Alors,
Pour le texte suivant, c'est un extrait de la scène 3 de l'acte 4, je crois, de la tragédie de Corneille, de Pierre Corneille, le Cid, qui a été écrite et représentée au XVIIe siècle. J'ai pris soin de mettre certains passages et certains mots en surbrillance avec des couleurs différentes de celles du reste du texte, et ce, dans un but bien particulier, à savoir l'appartenance à un registre de langue bien déterminé. Alors, ceci est la réplique d'un personnage féminin, Chimène. Ah, Rodrigue, il est vrai, quoique ton ennemi, je ne puis blâmer d'avoir... Pardon. Ah, Rodrigue, il est vrai, quoique ton ennemi, je ne te puis blâmer d'avoir fui l'infamie, et de quelque façon qu'éclatent mes douleurs, je ne t'accuse point. Je pleure mes malheurs, je sais ce que l'honneur, après un tel outrage, demandait à l'ardeur d'un généreux courage. Tu n'as fait le devoir que d'un homme de bien, mais aussi le faisant, tu m'as appris le mien, etc., etc. Donc, comme vous pouvez le remarquer, j'ai mis en surbrillance des mots comme par exemple le mot infamie, outrage, affligé, ravi, flamme. Un petit tour par le dictionnaire nous apprend par exemple que le mot infamie, comme le définit le petit Larousse ici, est un nom littéraire, comme vous pouvez le remarquer. Donc il a deux sens, et dans les deux cas, trois sens, et dans les deux premiers sens, eh bien, il appartient au niveau littéraire. Grand déshonneur, atteinte à la réputation de quelqu'un. Vous avez encore caractère d'une personne ou d'une action infâme, l'infamie du crime. Là, on voit bien qu'on est dans le registre littéraire, donc c'est largement suffisant pour dire que c'est un registre soutenu. Vous avez également le verbe affliger, comme vous pouvez le remarquer ici. On va consulter un autre dictionnaire, comme ici. Le verbe affliger, vous avez premier sens, le sens littéraire, donc on est dans le niveau soutenu, frappé durement, accablé d'un mal, d'un malheur. Vous voyez? Donc c'est mentionné ici. On mentionne dans certains dictionnaires le niveau de langue auquel appartient l'entrée du dictionnaire en question. C'est la même chose pour le mot ravir, le verbe ravir ici. Donc, si on va chercher ravir, vous allez voir que c'est la même chose. Vous avez littéraire, vous voyez, littéraire, c'est emporter, emmener de force, enlever. Hein, vous avez l'exemple, aigle qui ravit sa proie, etc. Donc, ce qui nous importe ici, c'est cette mention ici, cette abréviation littéraire qui signifie que le mot appartient au registre littéraire. Donc, on a répondu à la question, mais on peut continuer pour corroborer cette réponse en disant qu'il y a aussi des phrases, ce sont les phrases que vous voyez en rouge, des phrases complexes. Par exemple, vous avez ici « Et de quelque façon qu'éclatent mes douleurs, je ne t'accuse point ». Vous avez ici une principale et vous avez une subordonnée conditionnelle, quelle que soit, ou hypothétique, voilà. Mais il y a ici inversion. Et d'ailleurs, cette mise c'est ce qu'on appelle la thématisation. Quand vous mettez la subordonnée avant la principale pour des raisons stylistiques, pour souligner l'importance d'une idée, eh bien, on a la même chose. Ici, c'est aussi la même chose. Il en va de même avec la phrase « Si quelque autre malheur m'avait ravi mon père, mon âme aurait trouvé dans le bien de te voir, etc. » Et la phrase continue « L'unique allègement qu'elle eût pu recevoir ». C'est une longue phrase, évidemment, avec une subordonnée conditionnelle ici. Là aussi, vous avez la principale, etc., etc.
Donc c'est le niveau 1. Flamme ici, c'est un mot qui n'a pas le sens ordinaire. Il a un sens littéraire qui est celui de amour, de passion, etc. Donc on est bien dans un style qui est dans un vocabulaire qui est rare, qui est difficile et qui est en définitive littéraire. Dans le troisième texte, vous avez un extrait d'un roman de Frédéric Dard qui a l'habitude d'écrire des romans dans un style bien particulier, on va le voir maintenant. Beru en maître d'école, c'est un souvenir qui fera longtemps surface dans ma mémoire éléphantesque. Alors déjà le mot éléphantesque, pour dire colossal, gigantesque, énorme, c'est beaucoup plus proche du langage parlé terre à terre que des adjectifs courants ou littéraires. Faut la voir à pied d'œuvre. Hein, regardez, faut la voir. On n'a plus le sujet. Hein, il faut la voir. Sa Majesté la gonfle. Donc la syntaxe ici a été brisée par l'élimination inopportune du sujet de la phrase. Donc ça va nous mettre la puce à l'oreille quant au registre de langue dont il est question. Vous avez ici, je reviens d'écluser. Alors écluser, on n'a pas l'habitude d'entendre écluser pour boire. Alors donc kawa pour café, c'est un mot d'origine arabe, de l'arabe dialectal. Vous avez ici mon PO, cette abréviation signifie pour ordre, qu'on n'utilise pas beaucoup. La tronche pour la tête. Hein, il fait un temps maussade, je suis déprimé, je regrette d'avoir rusé, j'aurais dû me pointer sur mon vrai visage au lieu de chiquer au sous-chef de burlingue. Alors burlingue, ça a deux sens, un sens familier qui est bureau et un sens populaire qui est ventre. Vous voyez? Donc désœuvré, affligé par surcroît d'un frangin, frangin qui signifie frère. Je vais changer la couleur ici, si vous permettez. Voilà. Ensuite, vous avez plumard. Le plumard, c'est le lit. Donc, on voit bien qu'il s'agit d'un niveau de langue populaire, puisque là, on a brisé la syntaxe. Là, on a utilisé des mots qui sont vraiment du plus bas niveau d'expression, comme kawa, éclusé, frangin, plumard, etc., etc. Voilà pour il y a même parfois avec cet écrivain, il y a même des mots qui n'existaient pas et qu'il a inventé, ce qu'on appelle des néologismes, qu'il a inventé et intégré à la langue dans ses romans. Il a même un dictionnaire, le dictionnaire de San Antonio, le personnage principal de ses romans. Ici, vous avez donc je pense qu'on va arrêter et reprendre après la correction dans une autre vidéo. Je vous laisse vous reposer un peu et on continue après.